dans ton cartable mathématique Non, 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 attendez une minute. Merci. Samuel, j'ai pas donné le signal. Fait que pause. Un enfant avec une difficulté de comportement, c'est un enfant qui vit une souffrance, qui a un mal-être, qui a un inconfort, et c'est à l'adulte de prendre soin de cet élève-là. Et cette recherche vraiment demande du temps, puisque l'enfant, c'est vraiment un cri du cœur. Il n'y a pas la maturité affective d'être capable de l'exprimer de façon adéquate, donc ça va ressortir en comportements qui sont inadéquats. C'est à l'adulte de l'accompagner et de prendre soin de lui et de découvrir aussi c'est quoi le besoin qui se cache derrière tout ça. Donc, aujourd'hui, je vous présente 3 astuces pour mieux comprendre ces élèves en difficulté de comportement. Donc, comprendre le comportement difficile, c'est vraiment de se poser des questions, à savoir, est-ce que c'est un besoin qui est inassouvi? Est-ce que c'est une habileté qui est non acquise? Est-ce que c'est l'envahissement d'une émotion? Donc, il faut prendre le temps d'aller chercher de quel besoin il s'agit. Des fois, il va y avoir un besoin de surface qu'on appelle. On va penser qu'on l'a réglé, mais finalement, ça cache un besoin qui est réel, qui est beaucoup plus profond. C'est une recherche, encore une fois, qui demande du temps. Quand vous allez intervenir auprès de ces élèves, c'est correct de prendre un temps de pause. Donc, oui, on peut nommer que le comportement est inadéquat. On n'est pas obligé d'intervenir sur le coup. Donc, on peut prendre un temps pour le nommer, dire qu'on n'est pas d'accord, et revenir peut-être 5-10 minutes plus tard sur notre intervention et pouvoir, après ça, faire un portrait plus juste de l'élève et une meilleure intervention aussi. Une deuxième suggestion pour bien comprendre ces élèves en difficulté de comportement, c'est vraiment de leur offrir un milieu qui est sécurisant, qui est encadrant, cohérent et clair. Il faut savoir que des élèves qui ne sont pas adaptés à leur milieu scolaire vivent des sentiments d'insécurité et par le fait même vont avoir des comportements qui sont inappropriés. Donc, c'est important qu'ils se sentent bien à l'école, parce que si les règles ne sont pas appliquées de la même façon, ça va créer vraiment un décalage chez les élèves et notamment aussi de la confusion. Et la confusion va vraiment amener des comportements qui sont inadéquats, parce que là, l'élève ne sait pas comment agir, puisqu'un adulte peut me dire telle chose, puis un autre adulte va le tolérer. C'est des discussions qui sont importantes d'avoir dans vos milieux pour assurer justement que les élèves sachent ce qu'ils ont à faire. La dernière chose, pour bien les comprendre, c'est la mentalisation. Mentaliser, c'est prendre le temps de mettre des mots sur le ressenti de l'élève, puisque bien souvent, ils n'ont pas la maturité affective pour être capables de comprendre ce qui se passe en eux. Donc, des fois, ça va être vraiment d'adopter des paroles. C'est difficile pour toi aujourd'hui. Hey, je vois que tes petits yeux sont fatigués. Donc, le fait de mentaliser et de reconnaître son besoin, de dire « Hey, moi, je te vois, je t'entends, je sais qu'il y a quelque chose en ce moment qui se passe. » En conclusion, vous devez savoir que personne n'est parfait. Donc, j'ai le goût de vous dire 2 choses. Vous avez le droit à l'erreur, mais vous avez surtout la capacité de réparer. Donc, la possibilité de revenir sur nos interventions, parce que c'est faux de penser que toutes nos interventions sont efficientes. Donc, quand on se rend compte qu'une intervention, ça se passe moins, c'est plus ou moins ça, bien, ce que je vous suggère fortement, c'est de revenir avec vos élèves et de leur dire « Ah, là, cette intervention-là ne faisait pas de sens. Je vais recadrer. » Et c'est faire preuve d'humilité. Et quand on fait preuve d'humilité auprès de nos élèves, bien, on gagne leur respect. Alors, ça vaut le coup de se montrer vulnérable avec nos élèves.